Samedi 13 mai 2023, Stéphane Bern était accompagné de Laurence Boccolini pour commenter la finale de l'Eurovision, en direct sur France 2. Ce mardi 16 mai, l'animateur est revenu sur le geste de Lazara lors de l'événement, avec de nouvelles révélations. La polémique enfle et les révélations sont de plus en plus nombreuses. Samedi 13 mai, à Liverpool, au Royaume-Uni, avait lieu la grande finale de l'Eurovision, retransmise en direct sur France 2. Commentée par Stéphane Bern et Laurence Boccolini en France, la soirée a laissé place à 26 prestations, dont celle de la France. Représentée par la chanteuse québécoise de 35 ans, Lazara, cette dernière a proposé une interprétation unique de son morceau évidemment, perché à 3 mètres au-dessus de la scène. Une performance saluée par les internautes, mais vivement critiquée par Marlène Schaff, coach vocal lors de la dernière saison de la Star Academy. D'ailleurs, les deux femmes n'ont pas hésité à se tacler à travers plusieurs publications sur les réseaux sociaux. De quoi semer la zizanie. Mais un autre élément a provoqué une vive polémique. Lazara, qui s'est finalement hissée à la 16e place du classement général, avec 104 points, a eu une réaction surprenante, en adressant un doigt d'honneur à la caméra. Une attitude particulièrement déplacée qu'elle a tenu à justifier au micro de BFM TV, quelques heures plus tard. Il faut comprendre que, bien que je représente la France, j'ai aussi une culture et c'est un peu générationnel. Ce n'est pas un geste négatif, c'est un geste de déception que l'on utilise entre amis. Mais les dessous de cette polémique sont bien plus graves que ce que l'on pourrait penser. Un toast égale une réunion de crise. Ce mardi 16 mai 2023, Stéphane Bern était l'invité exceptionnel de Philippe Vandel dans Culture Média, sur Europe 1. L'occasion pour l'animateur de revenir sur la polémique provoquée par Lazara lors de la finale de l'Eurovision. En effet, Stéphane Bern a avoué ne pas avoir fait tout de suite attention au geste au moment des faits, on ne l'avait pas vraiment vu, le doigt d'honneur, note de la rédaction, mais après sur les réseaux sociaux, a-t-il précisé. Avant d'ajouter, il y a eu une réunion de crise. Comment gérer ce qu'on appelle du damage control? Il y avait Christian Louboutin, le service de presse, Alexandra Redamiel, la chef de la délégation française. Si est-il là où j'ai appris ce que t'es un toast. Si est-il un doigt d'honneur en Afrique du Nord. Au Québec, si est-il générationnel et culturel. Si est-il sympathique. Ensuite, j'ai eu plein de messages pour me dire, tu parles, si est-il double doigt d'honneur en fait, a révélé l'animateur. Mais le présentateur de Secrets d'Histoire n'a pas hésité à détendre la situation, tout en s'amusant. Elle était déçue, je peux comprendre. Mais ce qui me fait rire, si est-il qu'on passe auprès des délégations étrangères comme des arrogants. Point, la France passe toujours pour l'arrogante et la mauvaise perdante, a-t-il avoué. Et de conclure, avec humour, Lazara a dit qu'elle allait faire des t-shirts avec un toast pour se faire de la thune. Ça m'a fait rire. Alors, quelle sera la prochaine révélation sur les dessous de ce doigt d'honneur? Affaire à suivre.